Partie 3 sur comment échapper à sa famille toxique. Donc cette fois, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Premièrement, gardez des preuves de tous les abus, que ce soit sur votre téléphone et en physique auprès d'une personne de confiance. Donc, avec ça, augmentez la sécurité sur votre téléphone, bien sûr. Toutes les mesures de sécurité que Apple vous permet de mettre sur votre téléphone, mettez-les. Mais ayez 50 milliards de mots de passe, ayez un mot de passe pour toutes les applis, retenez tous vos mots de passe. Mettez toutes les mesures de sécurité sur votre téléphone comme si c'était le téléphone de Kim Jong-un. Voilà. Voir si vous avez de l'argent, ayez un deuxième téléphone. Ensuite, comme je vous ai expliqué la dernière fois, faire un plan étape par étape. Réfléchi, logique, pas basé sur vos émotions temporaires, bien sûr. Et ne l'écrivez pas. De préférence, essayez de le retenir, mais ne l'écrivez pas, que ce soit sur une feuille ou sur votre téléphone. Parce que si vos familles tombent dessus, ils vont absolument faire semblant de ne pas l'avoir vu. Et vous laissez croire que vous êtes en train d'être ça, alors qu'ils ont tout vu, ils sont au courant de tout. Donc ne l'écrivez pas, retenez-le. Ensuite, mentir. Beaucoup. Mentez sur votre argent, mentez sur le travail que vous n'ayez pas, mentez sur vos heures de travail. Je vous ai dit au début, c'est comme ça, je vous ai dit, il va falloir faire preuve de vice et de stratégie, donc mentir. Et si vous faites cramer sur un mensonge, ayez-en un autre préparé. Et quand l'autre il marche pas, vous en avez un autre. Ayez des mensonges en backup et notez la liste des mensonges. Qu'est-ce que j'ai dit à qui pour ne pas vous embrouiller dans vos mensonges. Parce que quand on est une menteuse, la moindre des choses, c'est de ne pas s'embrouiller dans ses propres mensonges. Sinon, ça sert à rien. Et encore une fois, c'est la 6 milliardième de fois que je vous dis, mais cachez votre argent. Je sais pas que vous voulez le cacher physiquement ou il y a un autre compte secret. Mentez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas vous dire exactement combien vous touchez parce qu'à partir de ça, ils vont vous fliquer. Vous allez devoir rendre des comptes sur chaque euro. Ne leur dites pas combien vous touchez. Et bien sûr, essayez de faire le max d'argent possible. Chaque centime que vous pouvez le faire, faites-le. Ensuite, on a gratté l'amitié avec votre famille. Enfin, essayez d'être gentil avec eux, je sais pas. Essayez de vous trouver des trucs en commun. Et puis après, je sais qu'il y a des moments, peut-être qu'ils peuvent être violents physiquement, psychologiquement, mais il y a des moments où vous pouvez avoir quelques moments de paix, vous pouvez vous poser, rigoler ensemble. Profitez-en. Vraiment, soyez sympa, grattez l'amitié. Essayez juste... pas parce que vous les aimez bien, mais parce que vraiment, il faut garder la paix le max possible et qu'ils se doutent de rien, il faut qu'ils n'y voient que du feu. C'est pour ça, en fait, qu'il faut gratter l'amitié pour pas qu'ils se disent... En fait, il faut pas qu'ils se disent, vu comme elle est remontée contre nous, c'est sûr, elle va vouloir se barrer. Parce qu'une fois qu'ils ont dans la tête que... Ils ont l'idée, leur vient à la tête que, peut-être, sûrement, vous voulez vous barrer, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues dans ce sens-là. Donc, il faut que vous leur fassiez croire que... Moi, mais ça va pas, jamais de la vie. Moi, je resterai avec vous toute ma vie. Je vous aime trop et tout. Faites des trucs comme ça. Ensuite, ce qu'il faut faire, être informé sur tout. Soyez informé, le savoir est une arme. Donc, que ce soit sur la loi, s'il vous plaît. Les aides financières et sociales desquelles vous pouvez bénéficier. Comment louer un appart, comment les étapes, comment visite, comment choisir, etc. Comment le droit du travail... Tout ce genre de choses, renseignez-vous bien. Parce que comme je vous ai dit, le savoir est une arme. Et en fait, vos familles vont essayer de vous gaslight. En fait, ils vont essayer de vous mentir. Si vous n'êtes pas bien renseigné, ils vont vous mentir de façon flagrante en fait. Ils vont sortir des mensonges sur les aides que vous pouvez ou pas avoir, sur la loi. Ils vont vous mentir et essayer de vous... Ils vont utiliser des ruses en fait pour vous induire en erreur. Donc soyez renseignés vous-même. Tout ce qu'ils savent, il faut que vous en sachiez fois 1000 en fait. Voilà. Ensuite, ça c'est le plus dur, ce que j'ai remarqué dans les commentaires, c'est que vous êtes trop émotive. Donc ce qu'il faut faire, c'est être sans cœur et se libérer de ses émotions et de sa culpabilité. C'est dur, mais dites-vous que vous allez aller nulle part si vous avez passé votre vie comme ça, être émotive, et votre seule boussole dans la vie, c'est vos émotions, ça va pas être possible. Les émotions, c'est un signal de votre corps qui vous dit attention, là, cette telle chose me fait ressentir telle chose. C'est pas un guide, c'est pas une boussole, vous devez pas vous baser sur vos émotions. Pour vivre votre vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Et si vous réfléchissez comme ça de façon
émotionnel, vous avez de la culpabilité, mais non, mais moi je ne peux pas les quitter, moi j'aime trop ma famille, je n'ai pas envie qu'ils souffrent, bah vous allez aller nulle part. Vous allez aller nulle part, je vous le dis à l'avance. Et si vous êtes dans une famille vraiment stricte, et comme je vous ai dit, c'est une mentalité vraiment de gang, vous allez devoir écraser des gens en partant. Ça va pas se faire dans la paix, dans le calme, vous allez devoir les écraser en partant. Donc il faut que vous soyez sans cœur, que vous ayez le cœur froid et que vous pensiez qu'à vous en fait. Mais ça c'est dans la vie en général, il faut que vous soyez votre priorité. Il faut que vous vous dites, pour moi, je brûlerai toute la planète Terre. C'est comme ça, c'est la vie, parce que personne ne le fera pour vous, personne ne pensera à vous, personne ne vous fera un avenir à vous. Il faut que vous fassiez tout ça vous-même. Donc libérez-vous de vos émotions, ne réfléchissez pas avec vos émotions. Ensuite, dans le même thème, on a travaillé sur votre estime de vous-même et vous concentrez sur vous-même. Donc faites votre sport, écoutez vos podcasts, mangez bien, lisez, éduquez-vous, apprenez vraiment, concentrez-vous sur vous, faites vos affirmations. Ayez une estime de vous-même parce que c'est normal quand on grandit dans ce genre de famille. Le but c'est pas que vous ayez une estime de vous-même et que vous sachiez qui vous êtes, parce que sinon vous allez vous barrer. Donc on vous a dit, dites-vous juste qu'on vous a donné une image de vous-même qui est fausse. On vous a menti sur qui vous êtes réellement. Apprenez à vous construire un concept de vous-même et sachez qui vous êtes. Il faut savoir qui l'on est pour savoir ce qu'on mérite. Ensuite, rappelez-vous qu'on est en France. Oui, vous vivez dans une bulle. Et peut-être pour certaines même, vous n'avez pas le droit de sortir, vous ne posez pas un pied dehors. Et donc, ce qu'on vous a dit sur les lois, surtout sur les assistantes sociales, etc., on vous a dit que ces gens-là ne sont pas pour vous, il ne faut pas leur faire confiance. On vous a dit plein de choses de fou malade qui sont littéralement fausses, qui sont basées sur absolument rien du tout. Ces gens-là, ils vont vous sortir des choses qu'ils ont fait apparaître comme ça. Peu importe la bulle dans laquelle vous vivez, rappelez-vous malgré tout qu'on est en France. Et que, encore une fois, le système que vous financez avec vos impôts vous accorde des droits. Donc, encore une fois, on ne vous demande pas de faire confiance à telle ou telle personne. On vous demande de faire le pas, pour être un usager des systèmes que vous financez. Voilà. Oui, j'ai oublié encore un point, c'est de s'entourer autant que possible. Donc si vous avez la possibilité de sortir, faites-vous des amis, ayez des bonnes fréquentations, des filles qui font du sport, des filles qui étudient ou pas, mais des filles instruites, cultivées, etc. Ayez des bonnes fréquentations, entourez-vous pour que vous sachiez ce qui se passe en dehors de votre bulle en fait. Il faut que vous sachiez ce qui se passe sur la planète Terre. Et que c'est bien aussi d'avoir des amis quand on est dans une situation comme ça. Donc voilà, entourez-vous de bonnes personnes.